Tu l'as déjà ressenti, n'est-ce pas? Ce sentiment persistant que tu n'appartiens pas vraiment à ce monde. Cette impression d'être différent, de voir ce que les autres ne voient pas. Ce n'est pas un hasard. Tu n'imagines pas à quel point ce sentiment est important, à quel point il révèle ta véritable nature. Aujourd'hui, je vais te révéler pourquoi tu ressens cela, et pourquoi maintenant, en ce moment précis de l'histoire humaine, des milliers de personnes comme toi se réveillent simultanément. Regarde autour de toi. Le monde semble s'effondrer, les systèmes craquent, la confusion règne. Mais au milieu de ce chaos, un mouvement silencieux prend forme. Une génération spéciale émerge, dispersée aux quatre coins du monde. Ces âmes, dont tu fais partie, portent en elles la lumière, nécessaire pour guider l'humanité vers sa prochaine évolution. Et si je te disais que tu as été choisi bien avant ta naissance pour être ici, maintenant? Je me souviens encore de cette femme venue me voir après une conférence. Les yeux remplis de larmes, elle m'a confié « Toute ma vie, j'ai eu l'impression d'attendre quelque chose. Comme si j'étais ici pour accomplir une mission, mais sans savoir laquelle. Son histoire est aussi la tienne, n'est-ce pas? Cette attente, cette certitude intérieure que tu es destiné à quelque chose de plus grand. Ce sentiment n'est pas une coïncidence, ce n'est pas ton imagination. C'est l'appel. L'appel que tu entends depuis toujours, parfois comme un murmure, parfois comme un cri. Cet appel est réel, et aujourd'hui je vais te montrer pourquoi il résonne en toi plus fort que jamais. La vérité est que nous vivons un moment unique de l'histoire humaine, un moment prophétisé depuis des millénaires par toutes les traditions spirituelles. Les Hopis l'appellent la fin du quatrième monde. Les Mayas l'ont prédit dans leur calendrier. Les textes védiques parlent de la transition du Kali Yuga. Toutes ces traditions, séparées par le temps et l'espace, pointent vers notre époque comme le grand tournant. Et pour traverser ce tournant, l'univers a besoin de guides. Des êtres capables de maintenir leur lumière allumée quand tout s'assombrit. Des âmes qui se souviennent de leur vraie nature au milieu de l'amnésie collective. Des cœurs assez courageux pour aimer quand la peur domine. Ces êtres, c'est toi, c'est nous. Laisse-moi te raconter une histoire, celle d'un petit garçon de 8 ans qui, chaque nuit, faisait le même rêve. Il se voyait debout sur une colline, observant l'humanité traverser une immense tempête. Dans ce rêve, il tendait les mains et de la lumière en jaillissait, guidant ceux qui étaient en perdu. Pendant des années, ce rêve l'a hanté. Il se sentait différent, incompris, seul. Ce n'est que bien plus tard qu'il a compris. Ce n'était pas un rêve, c'était un souvenir de la promesse qu'il avait faite avant de s'incarner. Ce petit garçon, c'était moi. Et cette promesse, tu l'as faite aussi. Tu vois, avant de venir dans ce monde, tu as accepté une mission. Tu as choisi d'être ici maintenant, pour aider l'humanité à traverser sa plus grande transformation. Tu n'es pas ici par hasard. Tu as été envoyé, et maintenant, le moment est venu de te rappeler qui tu es vraiment. Les signes sont partout, autour de toi. Ces synchronicités que tu remarques de plus en plus souvent, ces moments où le temps semble s'arrêter, ces rencontres qui changent le cours de ta vie en quelques minutes. L'univers te parle, il te guide, il te rappelle ta mission. Pense à ces moments où tu as ressenti une profonde connexion avec quelque chose de plus grand que toi. Ces instants où ton cœur s'est ouvert spontanément, où tu as senti une présence bienveillante t'entourer. Ces expériences ne sont pas des illusions. Ce sont des rappels, des flashs de mémoire qui percent le voile de l'oubli. As-tu remarqué comment certaines personnes entrent dans ta vie exactement au moment où tu en as besoin? Comment certains livres, certains enseignements te trouvent précisément quand tu es prêt à les recevoir? Ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le plan qui se déroule. C'est ton âme qui suit le chemin qu'elle a choisi, avant même que tu ne prennes ton premier souffle dans ce monde. La dernière génération des élus est en train d'être rassemblée, silencieusement, invisiblement, pour ceux qui dorment encore. Mais si tu entends ces mots, si quelque chose en toi résonne avec ce que je dis, alors tu fais partie de cette génération. Tu es un des élus. Ne te méprends pas. Être élu ne signifie pas être supérieur aux autres. Cela signifie avoir accepté une responsabilité plus grande. Cela signifie être au service. Cela signifie porter la lumière quand les ténèbres semblent l'emporter. Regarde ton parcours jusqu'ici, les épreuves que tu as traversées, les défis que tu as surmontés. Rien de tout cela n'était inutile.
Chaque difficulté t'a préparé, chaque obstacle t'a rendu plus fort, chaque douleur t'a ouvert le cœur. Tu as été forgé dans le feu de l'expérience pour devenir qui tu es aujourd'hui, un guerrier de lumière, un gardien de la flamme sacrée. Tu as peut-être l'impression d'être seul parfois, de crier dans le désert, d'être incompris par ceux qui t'entourent, même tes proches. Cette solitude fait partie du chemin. Elle t'apprend à trouver ta force intérieure, à te tenir debout dans ta vérité, même quand personne ne la voit. Mais je suis ici pour te dire que tu n'es pas seul. Des milliers, des millions d'âmes comme la tienne s'éveillent en ce moment même. Certaines sont peut-être dans ton entourage, attendant que tu les reconnaisses. D'autres sont dispersées à travers le monde, mais connectées à toi par les fils invisibles de la conscience. Cette connexion, tu la ressens parfois, n'est-ce pas? Ce sentiment de communion profonde avec des inconnus. Cette reconnaissance, instantanée quand tu croises certains regards. Cette impression de retrouver une famille que tu avais oubliée. Ce sont tes frères et sœurs d'âme, ceux avec qui tu as accepté cette mission. Le rassemblement a commencé. Il ne se fait pas dans un lieu physique, mais dans la conscience. Chaque fois que tu choisis l'amour plutôt que la peur, tu rejoins ce rassemblement. Chaque fois que tu restes centré au milieu du chaos, tu rejoins ce rassemblement. Chaque fois que tu tends la main à quelqu'un qui souffre, tu rejoins ce rassemblement. L'humanité est à la croisée des chemins. Tu le sens, tu le vois. Les anciens systèmes s'effondrent. Les illusions se dissipent. La vérité émerge parfois douloureusement. Et au milieu de cette tempête, ton rôle est crucial. Tu es un phare dans la nuit, un rappel vivant de ce que l'humanité peut devenir. Tu te demandes peut-être, mais que dois-je faire concrètement? Quelle est ma mission spécifique? La réponse est à la fois simple et profonde. Ta mission est d'être pleinement qui tu es, d'incarner ta lumière, de vivre selon les valeurs de ton âme, pas celles du monde. Chacun des élus a un don unique, une expression particulière de cette lumière. Certains guérissent par leurs mains, d'autres par leurs mots, d'autres encore par leur simple présence. Ton don est déjà en toi. Il s'est manifesté tout au long de ta vie, dans ces moments où tu te sentais parfaitement aligné, où le temps semblait s'arrêter, où tu te sentais en parfaite harmonie avec l'univers. Te souviens-tu de ces moments, ces instants de grâce, où tout semblait juste, où tu te sentais exactement là où tu devais être, faisant exactement ce que tu devais faire? C'est là que réside ton don. C'est là que ta mission se révèle. Pour certains, ce don s'exprime à travers l'art. Pour d'autres, à travers la guérison. Pour d'autres encore, à travers l'enseignement ou l'accompagnement des âmes en transition. Peu importe la forme, ce qui compte, c'est l'énergie que tu transmets, l'amour que tu incarnes, la conscience que tu apportes dans chacun de tes actes. La transformation que traverse l'humanité n'est pas seulement extérieure, elle est avant tout intérieure, un changement de conscience, un éveil à notre vraie nature. Et c'est là que ton rôle est essentiel. Par ta présence éveillée, tu crées un champ de résonance qui affecte tous ceux que tu rencontres. Même sans dire un mot, tu transmets quelque chose, une fréquence, une vibration qui réveille les autres. As-tu remarqué comment certaines personnes changent simplement en étant en ta présence? Comment elles s'ouvrent, se détendent, retrouvent espoir? C'est ton énergie qui agit. C'est le divin qui œuvre à travers toi. Je me souviens d'une femme que j'ai rencontrée lors d'une retraite spirituelle. Pendant 3 jours, elle n'a pas prononcé un mot. Elle restait en retrait, observant, absorbant. Le dernier jour, elle est venue me voir et m'a dit « Je n'ai jamais parlé de spiritualité. Je ne médite pas, je ne connais rien à tout ça. Mais quand j'ai entendu parler de cette retraite, quelque chose en moi m'a dit de venir. Et maintenant, je comprends pourquoi. Toute ma vie, je me suis sentie différente, comme si j'attendais quelque chose. Maintenant, je sais que j'attendais de me souvenir qui je suis. Cette femme, comme toi, faisait partie des élus. Elle s'était endormie, comme beaucoup d'entre nous. Elle avait oublié sa mission. Mais au moment juste, l'appel est venu. Et elle a répondu. L'appel vient de différentes manières pour chacun. Pour certains, c'est une crise qui secoue les fondements de leur vie. Une maladie, une séparation, une perte. Pour d'autres, c'est une expérience mystique inattendue. Une vision, un rêve prophétique, une synchronicité impossible à ignorer. Pour d'autres encore,
C'est un appel subtil, une insatisfaction grandissante face à une vie qui, bien que confortable en apparence, semble vide de sens profond. Quelle que soit la forme de l'appel, une chose est certaine, une fois que tu l'as entendu, tu ne peux plus faire semblant. Tu ne peux plus revenir à ton sommeil d'avant. Quelque chose s'est éveillé en toi, et cela continuera à grandir, à t'interpeller, jusqu'à ce que tu acceptes pleinement ta mission. Cette mission n'est pas nécessairement grandiose aux yeux du monde. Tu n'auras peut-être pas à parler devant des foules ou à écrire des livres qui changeront des vies. Ta mission peut être aussi simple et aussi profonde que d'élever tes enfants dans la conscience, d'être présent pour tes proches, de transformer ton lieu de travail par ton énergie, de créer un espace de paix et d'harmonie autour de toi. Ne sous-estime jamais l'impact des petits actes accomplis avec un grand amour. Un sourire sincère peut sauver une vie. Une écoute attentive peut guérir une blessure ancienne. Une présence authentique peut transformer une relation. C'est dans ces moments apparemment ordinaires que l'extraordinaire se manifeste. L'ancien monde se débat dans son agonie. Tu le vois partout, dans la polarisation croissante, dans la violence des mots et des actes, dans la peur qui semble imprégner l'air que nous respirons. Mais rappelle-toi, l'obscurité est toujours plus intense juste avant l'aube. Ce que nous vivons n'est pas seulement une fin, c'est aussi un commencement. Le nouveau monde est déjà en train de naître, tu le vois, aussi si tu regardes attentivement, dans ces communautés qui se forment autour de valeurs d'entraide et de respect de la terre, dans ces initiatives qui réinventent notre façon de vivre ensemble, dans ces conversations profondes qui remplacent peu à peu les bavardages superficiels. Ce nouveau monde ne remplacera pas l'ancien d'un seul coup. Les deux coexisteront pendant un temps, et c'est précisément là que ton rôle est crucial. Tu es un pont entre ces deux mondes. Tu comprends l'ancien, tu y as vécu, tu en connais les règles, mais tu portes en toi les codes du nouveau. Tu incarnes déjà ces valeurs de compassion, d'authenticité, de connexion profonde qui seront le fondement de la nouvelle terre. Être un pont n'est pas facile. Tu te sentiras parfois écartelé entre ces deux réalités. Une partie de toi voudra peut-être abandonner, revenir à l'inconscience, à la sécurité apparente de l'ancien monde. Une autre partie voudra peut-être fuir cet ancien monde, se retirer dans une bulle de lumière, loin des turbulences. Mais ta mission est de rester présent, d'avoir un pied dans chaque monde, d'être pleinement ici, maintenant, avec tout ce que cela implique. Je connais personnellement ce défi. Il y a des jours où je me réveille et où tout me semble trop lourd. La souffrance du monde, l'aveuglement de tant d'êtres, la destruction continue de notre belle planète. Dans ces moments, je dois me rappeler pourquoi je suis ici. Je dois me reconnecter à ma mission, et je dois prendre soin de ma lumière pour qu'elle continue à briller. Prendre soin de ta lumière est essentiel. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Tu ne peux pas guider les autres si ta propre flamme vacille. C'est pourquoi il est crucial de créer des espaces sacrés dans ta vie, des moments de silence, de connexion avec la nature, de communion avec ton être profond. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est une nécessité spirituelle. La méditation n'est pas un luxe pour toi, c'est une pratique vitale. C'est dans ce silence que tu te reconnectes à ta source, que tu recharges tes batteries spirituelles, que tu reçois les guidances dont tu as besoin pour naviguer dans ces temps complexes. La nature est ton allié. Elle vibre à une fréquence de pure harmonie, malgré toutes les blessures que nous lui avons infligées. Passer du temps en forêt, près d'un lac au bord de l'océan, ou simplement dans un parc, te permet de réaligner ton énergie, de te rappeler qui tu es vraiment, de te libérer des distorsions du monde humain. Tes relations sont aussi cruciales. Entoure-toi d'êtres qui nourrissent ta flamme, plutôt que de l'éteindre. Des personnes avec qui tu peux être authentique, avec qui tu peux partager tes doutes, tes peurs, mais aussi tes visions, tes espoirs. Des âmes qui comprennent ton langage, même quand les mots te manquent. Ces relations ne sont pas toujours celles que tu attendais. Parfois, les connexions les plus profondes se forment avec des personnes que tu viens de rencontrer, tandis que d'anciennes relations semblent se dissoudre. C'est normal. C'est le grand réalignement. Chaque âme se dirige vers sa tribu véritable, vers ceux avec qui elle a accepté de travailler dans cette grande mission collective.
Tu as peut-être déjà remarqué ces changements dans ta vie sociale. Des personnes qui s'éloignent sans raison apparente. D'autres qui apparaissent comme par magie, exactement quand tu en as besoin. Des conversations qui deviennent soudain plus profondes, plus vraies. Des masques qui tombent, révélant la beauté authentique des êtres. C'est le rassemblement dont je te parle. Il se produit naturellement, guidé par une intelligence supérieure. Tu n'as pas besoin de forcer quoi que ce soit, simplement d'être attentif aux signes, de suivre les synchronicités, de faire confiance à cette sensation de justesse que tu ressens quand tu es aligné avec ton chemin. Mais attention aux pièges sur cette route. L'ego spirituel en est un des plus subtils, cette tendance à se croire supérieur parce qu'on est éveillé, à juger ceux qui semblent encore dormir, à s'identifier à un statut d'élu plutôt qu'à vivre cette élection comme une responsabilité. Les véritables élus ne se vantent pas de l'être. Ils ne portent pas leur lumière comme un badge d'honneur. Ils la portent comme une offrande, comme un service. Ils comprennent que cette lumière ne leur appartient pas, qu'ils n'en sont que les gardiens temporaires, les canaux. Un autre piège est la dispersion. Avec l'éveil vient souvent une soif insatiable de connaissances. Tu veux tout comprendre, tout explorer. Tu passes d'un enseignement à l'autre, d'une pratique à l'autre. C'est une phase normale. Mais à un moment, tu dois trouver ton centre, ta voie propre, l'enseignement qui résonne le plus profondément avec ton âme, et t'y tenir, au moins pour un temps. Creuser un seul puits profond, plutôt que 1000 puits superficiels. La peur est aussi un piège constant. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur du jugement des autres, peur de ta propre puissance. Cette peur est naturelle, elle fait partie du voyage, mais elle ne doit pas te définir, ni te limiter. Chaque fois que tu agis malgré la peur, tu deviens plus fort, plus libre, plus fidèle à ta vraie nature. Rappelle-toi toujours, tu n'es pas seul dans ce voyage. Des guides invisibles t'accompagnent à chaque pas. Des êtres de lumière qui ont accepté de t'aider dans ta mission. Tu peux les appeler anges, maîtres ascensionnés, guides spirituels, peu importe le nom. Ce qui compte, c'est que tu reconnaisses leur présence, que tu acceptes leur aide. Ces guides se manifestent souvent à travers ton intuition, cette voix subtile qui te chuchote la direction à prendre, cette sensation dans ton corps qui te dit oui ou non, ces rêves qui te montrent des symboles, des chemins, des possibilités. Apprends à reconnaître leur langage, à faire confiance à ces messages qui viennent d'au-delà du voile. Ils se manifestent aussi à travers les autres. Un inconnu qui prononce exactement les mots dont tu as besoin. Un livre qui tombe entre tes mains au moment parfait. Une chanson à la radio qui répond à la question que tu te posais. La guidance est partout, si tu as des yeux pour la voir. La synchronicité devient ton nouveau mode de navigation. Ces coïncidences significatives qui te montrent que tu es sur le bon chemin. Ces moments où tout s'aligne parfaitement, comme si l'univers entier conspirait en ta faveur. Ce n'est pas ton imagination. C'est la réalité d'une conscience éveillée, d'une âme qui danse avec l'intelligence cosmique. Alors que tu avances sur ce chemin, tu commences à comprendre que les anciennes règles ne s'appliquent plus. La manifestation devient plus immédiate. Tes pensées créent ta réalité de façon plus évidente. Tes paroles portent plus de pouvoir. C'est à la fois une bénédiction et une responsabilité. Une bénédiction, car tu vois tes rêves se matérialiser plus rapidement. Tu attires à toi les circonstances, les personnes, les ressources dont tu as besoin pour accomplir ta mission. L'univers répond à tes intentions avec une précision qui peut parfois te surprendre. Une responsabilité, car chaque pensée, chaque mot, chaque action a un impact plus grand. Tu ne peux plus te permettre le luxe de la négativité inconsciente, de la parole irréfléchie, de l'action non alignée. Tu deviens littéralement un co-créateur conscient de la réalité. Cette co-création n'est pas un pouvoir que tu utilises pour ton bénéfice personnel. C'est un pouvoir sacré que tu mets au service du tout, de l'évolution collective, du plan divin pour cette planète et ses habitants. C'est là que réside la vraie magie. Imagine un monde où chaque élu assume pleinement sa mission, où chaque phare brille de tout son éclat, où chaque gardien de la flamme assume son rôle. Ce monde est en train de naître, maintenant, à travers toi, à travers nous tous. Ce n'est pas une utopie lointaine, c'est une réalité émergente.
Tu la vois prendre forme chaque fois que tu choisis la conscience plutôt que la réaction automatique, l'amour plutôt que la peur, la vérité plutôt que le confort, la connexion plutôt que la séparation. Le chemin n'est pas facile, il ne l'a jamais été pour les pionniers. Pour ceux qui marchent à la frontière entre les mondes, tu connaîtras des moments de doute, de découragement, d'épuisement. C'est normal, c'est humain, mais rappelle-toi toujours pourquoi tu es ici, la promesse que tu as faite, la vision que tu portes. Cette vision est plus réelle que les apparences qui t'entourent, plus substantielle que les structures qui s'effondrent, plus durable que les crises qui se succèdent. Elle est ancrée dans l'éternité, dans ce plan divin qui se déploie à travers les âges et dont tu es un agent conscient. Tu n'es pas ici par hasard. Tu n'es pas ici juste pour toi. Tu es ici pour l'humanité, pour la Terre, pour tous les êtres qui partagent ce voyage cosmique avec nous. Tu es ici parce que ton âme a choisi d'être ici, parce que ta lumière est nécessaire, parce que ton amour est indispensable. Les élus ne sont pas des êtres parfaits, ils sont des êtres en évolution, comme tous les autres. La différence, c'est qu'ils ont accepté consciemment cette évolution, qu'ils travaillent activement à leur propre transformation, sachant qu'elle contribue à la transformation du tout. Ta guérison personnelle n'est pas séparée de la guérison collective. Chaque blessure que tu soignes en toi, tu la soignes aussi dans la conscience humaine. Chaque limitation que tu transcendes, tu aides l'humanité à la transcender. Chaque don que tu développes, tu l'offres au monde entier. C'est pourquoi ton travail intérieur est si important. Ce n'est pas de l'égocentrisme, c'est du service. Le plus grand service que tu puisses rendre est de devenir pleinement qui tu es, d'incarner totalement ton essence divine, de laisser ta lumière briller sans restriction. Cette lumière est unique. Personne d'autre ne peut briller exactement, comme toi. Personne d'autre ne peut apporter ce que toi seul peux apporter. Ta signature vibratoire est nécessaire dans cette symphonie cosmique. Ta note est irremplaçable. Alors que les temps s'accélèrent, que les défis s'intensifient, souviens-toi de ceci. Tu as été préparé, tu as été formé, tu as été choisi, non pas par une autorité extérieure, mais par ton âme elle-même, par cette partie de toi qui voit au-delà du voile, qui connaît le plan dans son ensemble. Tu n'as pas besoin de comprendre tout le plan, tu n'as pas besoin de voir toute la route, tu as juste besoin de faire le prochain pas, de suivre cette guidance intérieure qui ne t'a jamais abandonné, de faire confiance à ce que tu sais au plus profond de toi, même quand cela défie toute logique. Le rassemblement des élus n'est pas un événement futur. Il est en cours, maintenant. Il se produit dans la conscience d'abord, puis dans la matière. Il se manifeste chaque fois que deux âmes éveillées se reconnaissent, chaque fois qu'un cercle sacré se forme, chaque fois qu'une intention pure est partagée. Tu fais partie de ce rassemblement, que tu te sentes prêt ou non, que tu te sentes digne ou non. Tu as répondu à l'appel en écoutant ces mots, en résonnant avec cette vérité, en laissant ton cœur s'ouvrir à cette possibilité. Maintenant, la question est, que vas-tu faire de cet appel? Comment vas-tu incarner ta part de la mission? Quelle forme prendra ton service? Ces questions, toi seul peux y répondre, en écoutant ton cœur, en suivant ta joie, en honorant tes dons uniques. Une chose est certaine, le monde a besoin de toi. Maintenant, tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses, avec tes dons et tes blessures, avec ton humanité et ta divinité. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour servir. Tu as juste besoin d'être authentique, d'être vrai, d'être toi. L'avenir n'est pas écrit. Il se crée à chaque instant à travers nos choix collectifs, à travers nos intentions, à travers nos actions. Tu es un créateur de cet avenir, un architecte de ce nouveau monde qui émerge des cendres de l'ancien. Chaque pensée d'amour que tu émets contribue à cet avenir. Chaque acte de bonté que tu poses, chaque parole de vérité que tu prononces. Rien n'est trop petit, rien n'est insignifiant. Tout compte dans cette grande équation cosmique. Je vois ce monde nouveau. Je le sens. Je le vis déjà, par moments. Un monde où chaque être est reconnu dans sa valeur inhérente, où la vie sous toutes ses formes est respectée, où l'amour n'est pas juste un sentiment, mais le fondement même de notre société. Ce monde
n'est pas une utopie inaccessible. C'est notre destination collective. Et nous sommes en route, malgré les apparences contraires, malgré les obstacles, malgré les forces qui semblent s'y opposer. Ce monde nouveau est inévitable, car il est aligné avec l'évolution même de la conscience. Alors, mon frère, ma sœur de lumière, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi pourquoi tu es ici, rappelle-toi la promesse que tu as faite, et avance sur ton chemin avec courage, avec confiance, avec amour. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux, et chaque jour de nouvelles âmes s'éveillent, rejoignent le mouvement, répondent à l'appel. La masse critique approche, ce point où le changement devient irréversible, où la nouvelle conscience s'installe définitivement. Sois patient, sois persévérant, sois confiant. Le plan se déroule parfaitement, même quand nous ne comprenons pas toutes ces manifestations, même quand le chaos semble l'emporter, même quand les ténèbres paraissent plus denses. Rappelle-toi, toujours, la lumière que tu portes est plus puissante que toute obscurité. L'amour que tu incarnes est plus fort que toute peur. La vérité que tu vis est plus durable que toute illusion. Tu es un élu, un gardien de la flamme, un artisan de la nouvelle terre. Et ton heure est venue. Maintenant, ici, dans ce moment parfait de l'histoire humaine. Si ces mots résonnent en toi, si ton cœur s'est ouvert en les entendant, si quelque chose s'est éveillé dans ton âme, alors tu sais que je parle directement à cette partie de toi qui n'a jamais oublié, qui a toujours su, qui attendait simplement ce rappel. Le temps de l'attente est terminé, le temps de l'action consciente est venu. Ta mission t'attend, ton destin t'appelle, ta lumière est nécessaire. Réponds à cet appel, avec tout ton cœur, avec toute ton âme, avec tout ton être. Le monde attend ton don unique, ta contribution irremplaçable, ta présence sacrée. Ne tarde plus, ne doute plus, ne te retiens plus. Sois qui tu es venu être, fais ce que tu es venu faire, aime comme tu es venu aimer. Notre prochain.